On se retrouve pour le deuxième entraînement de la semaine et c'est parti avec un échauffement. Ok, on démarre tout de suite avec l'échauffement. C'est parti pour le warm-up. Vous allez donc avoir un AMRAP de 5 minutes, ce qui veut dire que pendant 5 minutes, on va répéter autant de tours que possible sur cette durée. Donc préparez votre chrono et on démarre. On va commencer avec 10 lunges, donc 10 fentes. Je me place pied, largeur de hanche, je vais avancer une jambe, poser mon genou arrière au sol, hop, et remonter. Et je vais changer de jambe ensuite. Nickel. 2, 3, si jamais vous avez peur de vous faire mal au genou, arrêtez-vous 2 cm avant le sol et gardez les pieds toujours largeur de hanche, le buste droit, les abdos serrés. Une fois que j'ai réalisé ça, je vais pouvoir m'allonger à plat ventre. On va réaliser 10 mouvements de swim. Donc, pieds serrés, jambes tendues, bras serrés et tendus loin devant. Je vais décoller les mains du sol à peu près à 2 à 5 cm du sol, les pouces en contact et je vais venir toucher mes fesses avec mon petit doigt et ramener mes pouces en contact devant. Je vais faire 10 répétitions là-dessus. Vous devez sentir que ça chauffe au niveau des épaules et au niveau des omoplates. Une fois que j'ai fait ça 10 fois, je vais finir mon premier tour avec 5 push-ups. Donc je vais garder la position au sol, 5 pompes, les mains largeur d'épaule, les pieds serrés, je vais serrer les fessiers, serrer les abdos, descendre ma poitrine et pousser fort une fois que je suis en contact avec le sol. Si jamais c'est trop dur, n'hésitez pas à basculer sur les genoux pour faire le même mouvement. N'oubliez pas, il n'y a que la poitrine qui touche le sol, pas de nombril, pas de hanche. Serrez les fessiers, serrez les abdos. Vous venez de réaliser le premier tour et on fait ça pendant 5 minutes. On enchaîne avec la mobilité. Reprenons le mouvement d'hier. Dislocation, vous prenez un PVC, un manche à balai, un sweat, une serviette, quelque chose. Vous prenez une prise assez large. Vous allez partir le PVC au niveau des hanches, lever les épaules, vous grandir, venir toucher les fesses et faire une dizaine d'allers-retours là-dessus. Si vous êtes très souple, n'hésitez pas à resserrer un petit peu la position des mains pour que ça vous paraisse un petit peu plus compliqué et bien déverrouiller vos épaules. Donc une fois que j'ai fait une bonne dizaine d'allers-retours là-dessus, je vais pouvoir poser mon objet, m'allonger au sol à plat ventre. Les bras en croix. Tac, je vais lever un pied très haut, garder les épaules au sol et essayer d'aller poser mon pied, donc là ma jambe droite, à côté de ma main gauche. Je garde bien les épaules plaquées, je maintiens la position 3 à 5 secondes, je rallonge ma jambe et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc on va faire 3 passages à droite, 3 passages à gauche. Vous devez sentir la tension au niveau de la colonne. Tac. Et ensuite, on va enchaîner sur le troisième et dernier mouvement de mobilité qui n'est autre que cat and camel. Donc je vais rester allongé à plat. Tac. Les orteils sont relâchés. Je vais mettre les mains soit loin devant. Si je suis vraiment très souple, les mains sous les épaules. Mon but, c'est de tendre les bras, serrer les fessiers au maximum, regarder le plafond et sentir que mon bassin est toujours en contact avec le sol. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à avancer les mains. Je serre les fesses au maximum, je me grandis, je tiens ça 5 secondes et ensuite je vais basculer sur mes orteils, lever les fesses très haut, passer la tête très loin entre les bras et essayer de poser mes talons au sol en gardant les jambes tendues pendant, pareil, 5 secondes. On va effectuer 6 allers-retours de cette position qui s'appelle le cat and camel. Allez, on enchaîne avec le WOD, donc l'entraînement du jour, vous allez avoir comme à l'échauffement un AMRAP. Donc, as many reps as possible, autant de répétitions que possible en 16 minutes. Donc, préparez un chrono, ça va travailler fort sur 16 minutes. Vous allez avoir une première partie de 7 minutes. Pendant 7 minutes, je fais 20 lunges, comme à l'échauffement. Donc, rappelez-vous cette position, pied largeur de hanche, j'avance un pied, mon genou touche le sol et je remonte. Donc, j'en enchaîne 20, 2, 3, etc. Puis, 30 secondes de pike hold. Donc là, on va mettre les pieds et les mains assez proches, jambes tendues. Mon but, c'est pousser dans mes orteils pour basculer mon poids de corps légèrement vers l'avant et sentir que tout mon poids est sur mes poignets et sur mes épaules. Je vais vouloir tenir comme ça 30 secondes. Donc ça peut être 30 secondes en une fois, ça peut être 2 fois 15 secondes, 3 fois 10 secondes. Il faut accumuler 30 secondes. Une fois que j'ai fait ça, je repars. D'accord? Donc sur 20 fentes, 30 secondes de maintien. 20 fentes, 30 secondes de maintien. Le maximum de tours comme ça pendant 7 minutes. À la fin des 7 minutes, vous allez avoir 2 minutes de repos. Donc là, on peut faire une petite pause, boire une petite gorgée et ça repart. On repart pour un deuxième format de 7 minutes sur le même principe. Je vais avoir 20 répétitions d'un mouvement, 30 secondes de maintien de l'autre. Donc on va faire partie B, 20 sit-up. Donc je vais m'asseoir hop, sur mes fesses, mettre mes 2 semelles en contact, rapprocher mes 2 pieds de mes hanches. Et là, mon but, c'est toucher le sol devant mes orteils. Yes, m'allonger et venir toucher le sol derrière la tête. Et je remonte. Yes, à chaque fois que je remonte, je compte une répétition. 1, 2, 3, etc. Restez fort sur les abdos, n'hésitez pas à souffler quand vous remontez. J'en ai 20 à faire, donc pareil, soit 1 fois 20, soit 2 fois 10, 4 fois 5, comme vous voulez. Et ensuite, je vais enchaîner sur 30 secondes de chaise. Donc rappelez-vous la chaise, c'est le même mouvement qu'on a fait hier, on vous remonte ça tout de suite. Allez, on est parti pour le mouvement de la chaise, donc rappelez-vous,
on va se positionner les pieds largeur de hanche, un peu plus loin du mur. Je vais descendre à l'angle droit, donc placer mes fesses au mur à l'angle droit. Mon but, c'est d'avoir un angle droit au niveau de ma cuisse et de mon genou. Je vais plaquer la tête contre le mur, plaquer le dos de la main et tenir cette position 30 secondes en serrant les abdos et en serrant les fessiers. Pensez à respirer et c'est très bien. On espère. Tu rigoles. On espère que cette séance vous aura bien plu, centrée sur les épaules et les jambes. Et on se retrouve pour la prochaine séance. Allez, ciao!